Bonjour, bienvenue à cette nouvelle session consacrée à l'intégration de données externes dans QGIS. Cette fois-ci, nous allons voir comment importer un fichier GPX dans QGIS. Le fichier GPX, c'est le fichier qu'on obtient lorsqu'on fait des enregistrements de points GPS. Donc, sur le GPS, ces points étant enregistrés, ils sont stockés dans un répertoire. Et ce répertoire-là, pour les GPS qui se connectent en mode USB, on peut donc connecter le GPS en mode USB, copier le contenu de ce dossier et le mettre sur l'ordinateur. L'idée étant de pouvoir l'ouvrir après dans QGIS. Donc dans notre cas, on a dans le dossier input ici un fichier appelé .gps. Donc à l'intérieur, on a donc Waypoint 9 avril 2019 qui est un ensemble de points GPS enregistrés sur le terrain. On a également deux autres fichiers 2605 GPX, .gps new GPX. Donc tout ça, ce sont des fichiers GPX qui ont été copiés du GPS. Donc pour ouvrir ces fichiers-là dans QGIS, l'ouverture se fait comme un fichier vectoriel tout simple. On va ajouter une couche vecteur. Vous pouvez cliquer directement sur l'outil ou bien aller dans couche, ajouter une couche vecteur. On clique là-dessus. Dans source, on indique le répertoire de stockage du fichier GPX en question. Dans mon cas, il se trouve dans le dossier data input.gps. Donc je vais importer le premier fichier ici 2605.gpx. Donc c'est un ensemble de points GPS. Je sélectionne le fichier que je souhaite ouvrir et je clique sur ouvrir. Après je fais ajouter. Donc vous voyez, il y a une fenêtre qui s'ouvre. La fenêtre qui s'ouvre nous renseigne donc sur les informations qui sont contenues dans ce fichier GPX. On a les route points, les routes, les track points, les tracks et les waypoints. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les waypoints. Et les waypoints, en fait, ce sont les points GPS qui sont enregistrés par défaut. Et il les appelle waypoints. Ici, on a le nombre de points. Dans ce cas-ci, on a 4 points GPS. Donc, je sélectionne sélectionne waypoint et je clique sur OK. Une fois que c'est fait, je ferme. Vous voyez, j'ai 4 points qui ont été ajoutés donc à ma vue. Et ces points-là sont également stockés pour le moment de façon temporaire. Si je souhaite les convertir en couche shapefile pour pouvoir les utiliser plus tard, il me suffit de faire un clic droit sur la couche qui a été créée. Je fais exporter, sauvegarder les entités sous. Je souhaite les avoir au format shapefile. Dans notre fichier, je clique sur les 3 points pour parcourir. Ensuite, j'indique un répertoire de stockage dans lequel je souhaite mettre la nouvelle couche shapefile. Je vais mettre dans le dossier output et je lui donne un nom qui va être G. Bon, je vais appeler ça point underscore GPS new. Voilà. Et je fais enregistrer. Donc pour les autres options, je peux les laisser par défaut parce que j'ai quelques informations qui ne m'intéressent pas forcément dans ce cas-ci. Du coup, je laisse le tout par défaut et je clique sur OK. Donc vous voyez, j'ai une nouvelle couche shapefile qui s'appelle .gps new qui a été ajoutée. Si je veux voir son contenu, je peux faire un clic droit sur la couche, ouvrir la table d'attributs. Et vous voyez, j'ai un ensemble d'informations à l'intérieur avec les noms. Donc quand on prend le point GPS, les noms qui ont été attribués à chaque point apparaissent dans la colonne name, IPM2, IPM1, IPM4 et IPM3. Donc ce sont les noms qui ont été donnés par les enquêteurs au moment de collecter ces points-là. Après, on a un ensemble d'informations qui sont pour le moment vides et qui ne nous servent pas dans le cadre de cet exercice-là.
Voilà, je peux fermer la table. Et on vient donc de créer une couche shapefile à partir de fichiers GPX contenus donc dans un dossier. Merci, à bientôt pour une nouvelle session pour discuter d'une autre présentation sur les SIG. Merci.